Salut tout le monde, on se retrouve pour les énergies du 1er au 15 janvier 2022. Alors, bien sûr, avant de commencer, je vous souhaite à tous une très bonne année. Je vous souhaite vraiment le meilleur, de la réussite, la santé, l'amour, du bien-être et surtout de toujours être votre priorité, ça c'est important. Je vous ai également sur Instagram, on va dire, transmis mes vœux ou quelque chose comme ça. Je vous ai fait une petite vidéo là-bas, donc n'hésitez pas à aller la voir si vous me suivez sur Instagram ou si ce n'est pas encore le cas, ça sera peut-être l'occasion de découvrir tout ce que je vous propose, tout ce que je partage là-bas. Pour ce tirage, j'utilise l'oracle des miroirs, l'oracle des flammes jumelles et autres relations karmiques, le Béline et l'oracle des métamorphes. Sous cette vidéo, vous trouverez les liens exacts pour tous ces oracles. Donc s'il y a eu une petite faute dans le nom, l'intitulé d'un oracle, ne m'en voulez pas, mais en tout cas vous verrez ça facilement dans cette barre de description. Dans la barre de description, vous trouverez également le lien pour me rejoindre sur Instagram justement, où je vous partage chaque jour un message suite à un tirage et en fin de semaine les énergies du week-end selon chaque signe en plus de ça. Donc ça c'est plutôt cool. Vous pouvez regarder votre signe ascendant ou votre signe lunaire, bien entendu, en plus de votre signe principal qui est donc le solaire. Ça peut vraiment vous apporter des informations en plus, ça peut compléter certaines petites choses et confirmer d'autres choses. Donc ça peut être intéressant vraiment pour vous faire un tirage peut-être un petit peu plus personnel, même si bien sûr ça ne remplace pas une consultation privée ou un tirage que vous pourriez vous faire bien sûr vous-même. Je trouve votre tirage super intéressant déjà par rapport à cette carte, celle-ci également. Pour le coup, celle-là aussi, ça peut être sympa. Donc, j'ai plein de choses à vous dire. Quoique, est-ce que ce sera si long? Je ne pense pas. Alors, déjà, vous avez la carte des blessures d'âme qui me semble très intéressante. Tout simplement parce que, ok, actuellement, il y a peut-être une relation qui réveille des blessures. Une relation qui... Alors, je ne sais pas si sur le coup, vous vous dites vraiment... Oh là là, qu'est-ce qui se passe? Si vous avez des craintes énormes, j'ai l'impression avec cette carte-là. Mais en gros, ça réveille des blessures, ça vous trigger un peu, même beaucoup. Et ce n'est pas une mauvaise chose. Alors ça dépend évidemment quoi, pourquoi, comment. Mais c'est pour vous élever, vous faire grandir et vous faire progresser. C'est pour vous faire aller vers quelque chose de plus positif et pour vous faire voir l'amour de manière totalement différente. Toutes ces cartes-ci, sauf quelques-unes, alors celle-ci par exemple, ce sont des énergies générales. Bien sûr, dans un tirage général, on peut parler de sentimental, d'amour, d'affection, même de la famille, des amis. Mais cette carte, je l'ai vraiment prise, et donc celle-ci aussi, pour vraiment vos histoires d'amour, s'il y a quelqu'un qui arrive, ou si vous avez déjà quelqu'un dans votre vie ou quelqu'un en tête. Donc ne vous attendez pas forcément à un gros tirage sentimental, même si pour moi, vos interrogations du moment, les Verseaux, sont très orientées là-dessus. Même si c'est très spirituel, ça tourne beaucoup autour de l'amour. Évidemment, puisque vous avez besoin de grandir, vous avez besoin de vous réparer, vous avez besoin de comprendre, de vous reconnecter à vous-même, à vous d'une autre manière en tout cas, et à l'amour d'une autre façon. Et donc la blessure d'âme ici, il peut y avoir donc quelqu'un avec qui vous réalisez que c'est quand même quelque chose, ça vous fait vous interroger, même si ça ne réveille pas vos blessures dans le sens où ça y est, vous êtes tout fébrile, pas bien, à faire que de pleurer, c'est peut-être pas ça, mais ça met des choses en évidence et ce n'est pas pour rien, c'est pour pouvoir terminer de travailler sur quelque chose, pour pouvoir ensuite, comme renaître de vos cendres, comme vous relever et vous dire ça y est, en fait ça y est, mon travail est fait, c'est bon, j'ai déjà fait pas mal de choses, je vais y aller. D'ailleurs justement ici avec la carte le phénix d'or, essayez de l'attraper, on vous parle totalement de ça. Quelque chose d'apparemment mort reprend vie. Pour moi, c'est l'espoir. C'est quelque chose que vous retrouvez en vous. Vous n'avez plus peur, vous avez la capacité vous savez que vous pouvez faire quelque chose. Il y a une petite flamme en vous qui s'allume à nouveau. Ça, c'est plutôt pas mal, hein. Donc, c'est possible, mais c'est plus un conseil que quelque chose de super simple qui va se faire tout seul. Donc, attention, il faut encore travailler pour que les choses se fassent et c'est pour ça qu'ici on vous parle d'engagement total. Vous avez besoin d'engagement. L'engagement est plutôt vis-à-vis de vous. Ce n'est pas une personne forcément qui s'engage et ça y est, vous êtes en couple et vous faites quelque chose ensemble et voilà.
C'est quand même possible, hein, avec des cartes comme celle-ci, où vous avez peut-être peur que les choses se fassent pas, mais en fait, voilà, le couple peut se faire. Vous pouvez vous voir, vous réunir, vous pouvez vous retrouver une personne, quelqu'un qui revient dans votre vie, que les choses se passent différemment. Donc c'est possible que l'engagement ici, ce soit pour vous dire, ok, cette personne revient, mais il faudrait qu'elle revienne d'une autre manière. Engagez-vous ou faites en sorte qu'elle comprenne que vous avez besoin d'engagement et après vous voyez ce qui se passe. Mais cet engagement, ça peut être vraiment, comme je le disais, juste de vous à vous, un deal avec vous-même, vous dire, ok, maintenant, je n'accepterai plus, je ne ferai plus des choses qui ne sont pas cohérentes par rapport à mes valeurs. Et bien sûr, maintenant, je vais vivre. Pour moi, c'est ça le meilleur engagement que vous pouvez avoir envers vous. Vous dire, je ne vais pas aller trop vite, je ne veux pas que les choses soient rapides, je ne veux pas que les choses soient forcément faciles. Je veux juste vivre et je vais voir comment ça se passe. Ici, il y a le cloître. Un moment assez paisible, simple, de détente peut-être. Peut-être qu'il y a des personnes qui vont prendre le temps de réfléchir, le temps de se poser, le temps de ritualiser certaines choses. Il y a quelque chose comme ça. Et j'ai l'impression que ce sentiment de... Alors, c'est quand même un sentiment d'enfermement parfois avec le cloître, mais ce n'est pas quelque chose de négatif, au contraire. Ça peut être une très bonne chose et ça peut même être une solitude qui a été... en plus d'être nécessaire, une solitude qui a été recherchée pour pouvoir comprendre certaines choses. Le positif avec la table, c'est que vous ne serez pas forcément seul bien longtemps. Il peut y avoir des rendez-vous intéressants, il peut y avoir des discussions intéressantes en face à face. Alors voilà, vous pouvez avoir des nouvelles, vous pouvez avoir quelqu'un qui vient vers vous, vous pouvez avoir... Mais, clairement, vraiment, hein, je dis rendez-vous, donc carrément un date, un rencard sympa. Pour parler d'amour. Parce que vous avez des interrogations ici avec la carte de l'amour, des interrogations ou en tout cas des pensées, ça prend de la place. Hein. Vous avez des cœurs plein les yeux, plein la tête et vous vous demandez, est-ce que c'est de l'amour ? Qu'en est-il de l'amour ? Est-ce que je peux encore aimer ? Bref, plein de questions différentes. Ça ne sera pas les mêmes pour chacun, étant donné que chaque tirage, alors je vous le répète, mais vous pouvez vraiment adapter le tirage à votre vie. Ne cherchez pas à faire en sorte que votre vie se rapproche le plus possible du tirage, même si ça ressemble pas du tout. Ça, c'est pas du tout une bonne chose. Ça veut dire que le tirage n'est absolument pas pour vous. Mais par contre, si vous voyez des similitudes, mais que quand j'ai dit vous, en fait, c'est plutôt l'autre personne. Quand je dis l'autre personne, c'est plutôt vous. Ou alors l'exemple n'est pas totalement exactement le même. Vous pouvez adapter, ça c'est important. Parce que moi, je peux pas faire du cas par cas quand je fais les tirages. Vous n'avez pas les mêmes envies, les mêmes besoins, le même âge. Enfin voilà, à chaque fois, j'essaie de le dire, mais ça me semble nécessaire de le garder en tête. Donc quand je vous dis que vous pensez beaucoup à l'amour, pour certains, ça va être « Oh là là, qu'est-ce qui m'arrive ? Je peux pas me permettre d'aimer quelqu'un. » Pour d'autres, c'est « Ça y est, je réalise que je suis amoureux. » Pour d'autres, c'est « Est-ce qu'il a des sentiments pour moi ? Est-ce qu'elle ressent quelque chose de gros ?» Il y a vraiment des interrogations par rapport à ça. Et le fait de réaliser toutes ces choses, ça peut être assez usant, perturbant. Et vous pouvez avoir la sensation que, en fait, vous pouvez rien faire face à ça. Et ça semble quand même assez compliqué, assez lourd, assez usant et fatigant. Surtout si vous étiez fermé pendant un certain temps à toutes ces choses-là. Mais ce qui est sympa, c'est que vous pouvez, par rapport en tout cas à vos histoires d'amour, vivre quelque chose de plutôt heureux, passer à une autre étape avec une personne ou déjà avec vous-même. Déjà, pour les célibataires, ça peut tout simplement être cette fameuse ouverture de cœur dont vous aviez besoin. Et là, ça y est, vous passez une autre étape, vous voyez que vous êtes en train de gravir quelque chose et ça y est, quoi. Enfin, vous avancez. Donc à partir de là, c'est déjà très bien et beaucoup plus positif. Pour moi, c'est ça. On vous conseille de l'être et je pense que vous pouvez facilement durant cette période, avec quelques efforts certes, mais vous pouvez quand même facilement voir la vie vraiment d'un bon côté, donc ça c'est important. En plus de ça, au niveau du travail, il peut y avoir vraiment des offres, des choses intéressantes, le bonheur qui arrive, une proposition plutôt cool, surtout après une période assez compliquée. Vous sortez d'une période où financièrement c'était pas fou, vous étiez très fatigué, là soit on vous propose quelque chose au niveau financier qui est pas mal, soit carrément au niveau de votre travail, vous pouvez sentir un apaisement, vous vous sentez mieux, vous êtes beaucoup moins stressé, c'est pas du tout usant comme avant, vous vous amusez plus, les choses sont mieux, alors soit parce que vous changez d'entreprise, soit parce qu'après les fêtes, eh bien tout ralentit un petit peu, donc ça c'est pas mal, mais en tout cas ici il y a une bonne énergie, plutôt agréable, plutôt apaisante. N'oublions pas qu'il y a en plus de ça le cloître ici, donc c'est pas une énergie où ça y est, pendant ces 2 semaines tout va très vite pour vous, peut-être que pour certains vous avez encore une
semaine de vacances hein, quand je vous tire ça, ou quelques jours. Donc c'est plutôt cool. Alors bien sûr, tous les Verseaux ne sont pas en vacances, mais là, vous ralentissez énormément et ce n'est pas malheureux. Pas comme quelqu'un, par exemple, qui est pressé par sa recherche d'emploi, qui se sent mal, même si, bon, peut-être que financièrement, c'est pas génial non plus, mais vous vivez quand même les choses de la meilleure façon, donc ça, c'est plutôt bon. On a ici donc cette énergie de naissance dont je vous ai pas forcément énormément parlé, mais ça revient beaucoup à tout ce que j'ai dit jusqu'à là, puisque moi ce que je vois c'est ok, ici vous avez besoin de souffler, de repartir du bon pied, de prendre peut-être un autre chemin, de débuter quelque chose, de commencer quelque chose. Donc en gros, vous avez besoin de voir la vie peut-être différemment pour pouvoir avancer dans un nouveau monde, en gros c'est ça, ou de vous éloigner de quelqu'un ou de quelque chose. Enfin, c'est comme si c'était quelque chose de totalement nouveau qu'il vous fallait, de différent, et peut-être qu'il vous faisait peur jusqu'à là. Par exemple, l'engagement, être dans une relation alors qu'avant c'est pas du tout votre truc, vous ouvrir à quelqu'un alors qu'avant vous avez souffert, peu importe ce que c'était. Et puis en plus, voilà, par rapport à cette blessure, par rapport à la blessure que vous avez, ça sera différent pour chacun. Mais ici, on voit que justement, avec la carte de l'étranger, partir, vous éloigner, vraiment explorer quelque chose, une facette de vous, des choses différentes en vous ou alors dans la vie en général, ça pouvait être assez compliqué. Et là, vous pouvez facilement le faire. Avec la carte de la femme, alors peut-être qu'il y a une femme vers qui vous pourriez aller, qui pourrait vous aider voilà. Mais ça peut vraiment être une énergie ici qui parle de vous, qui montre que vous allez pouvoir vous ressentir de manière totalement différente. Lorsque vous regardez un peu vos émotions, vous essayez de vous comprendre, lorsque vous pensez, que vous réfléchissez, c'est là qu'il peut y avoir quelque chose de différent à analyser, que vous allez réussir vraiment à analyser. Une autre manière d'intérioriser plein de choses. C'est pas pour les garder en vous et qu'ensuite ça devienne de la colère ou quelque chose de frustrant, non, pas du tout, mais c'est juste pour être au clair avec soi-même. Ça, c'est important d'ailleurs. Donc, on voit aussi cette femme qui doit prendre énormément de place, plus d'ampleur en tout cas, dans votre vie, que vous soyez donc cette femme ou que vous soyez une femme face à une autre femme ou un homme, pour tout ce qui est genre, on fait pas trop attention, c'est une énergie féminine. Après, vous voyez, vous pouvez être un homme avec une énergie féminine aussi. Donc ça, c'est à vous de voir. Mais en gros, il y a vraiment cette idée où vous allez plus réfléchir à certaines choses vraiment importantes. Il va y avoir une analyse intéressante. Et pour moi, vous allez avoir beaucoup plus d'envie suite à tout ça. Ici, avec la fécondité, on voit des projets qui se mettent en place, des choses qui sont assez importantes et qui peuvent grandir en vous. Donc, pour tout ce qui est créatif, c'est plutôt cool. Donc ça, par exemple, avec la beauté, on peut vraiment être dans un domaine créatif, c'est pas mal. Ça peut être des projets importants ici sur le plan sentimental, ici. Donc, pour le coup, ça, c'est cool également. Mais il y a toujours cette énergie de lenteur avec la fécondité qu'on peut retrouver avec le cloître ici et d'autres énergies plutôt douces, bien qu'apaisantes. Et pas frustrante, je le répète, hein, puisque parfois la lenteur, ça fait pas super plaisir. On a quand même cette fécondité qui montre que doucement les choses vont se faire, que doucement vous allez les voir se faire et vous n'allez pas paniquer parce que ça ne se fait pas aussi vite que prévu. Vous avez besoin de ce début, mais vous ne pouvez pas le presser. Il faut vraiment laisser du temps à chaque chose, à chaque étape pour pouvoir voir grandir tout ça et que ça se fasse du mieux possible. Alors, je suis restée vraiment pas forcément vague, mais je vous ai pas dit ce que c'est puisque ça dépendra vraiment de chacun. Pour certains, c'est vraiment cette réparation de vos blessures, le fait de guérir. Pour d'autres, c'est ce changement au niveau sentimental, là, le fait peut-être de passer une étape, de vous sentir beaucoup mieux, de sortir avec quelqu'un réellement, de peut-être même vous marier pour certains. Cet engagement aussi dont vous avez besoin. Peu importe ce que c'est, si c'est professionnel, sentimental ou quoi, la fécondité ici pour moi c'est une très très bonne énergie. Bon après on peut parler de grossesse, mais moi je ne parle pas de grossesse dans les tirages. Après c'est à vous de voir par rapport à votre intuition, par rapport à votre vie, ce que vous ressentez. Mais c'est vrai que quand je vous dis projet, un projet ça peut être aussi un projet de bébé. Surtout après la carte de l'examen où on peut voir quelqu'un qui fait des recherches, qui peut-être va chez le médecin, a un examen à passer. Enfin voilà, c'est pas forcément que quelque chose ici d'écrit ou quelque chose par rapport à votre ambition pro.
vous pouvez aller plus loin. Mais c'est vrai que moi, généralement, tout ce qui est grossesse, bébé, c'est pas quelque chose auquel enfin, je m'attarde pas là-dessus. D'ailleurs, j'en profite pour vous dire que si vous souhaitez des consultations privées, eh bien, tout ce qui est donc santé et grossesse, je ne regarde pas. J'en profite, je le dis jamais, mais ça peut être intéressant. De toute façon, quand vous regardez le site, c'est tout inscrit, hein, que je ne fais pas ça. Mais je pense qu'il y a des personnes qui ne lisent pas tout, donc je profite pour vous le dire. Alors pour le coup, j'ai fait le tour, j'ai l'impression que je vous ai raconté plein de choses, donc je vais m'arrêter là. Et puis je vous dis à très vite.